7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. L'invité du grand entretien ce matin, c'est Cédric Dufour. Bonjour, vous êtes le PDG de Rakuten France, site de e-commerce, 9,3 millions de visiteurs chaque mois. Un produit sur deux vendu d'occasion. On va parler ensemble de cette concurrence chinoise. Vous avez publié une tribune dans Les Échos sur nos relations avec la Chine. Alors, c'est pas une ode à la Chine, mais vous parlez du pays comme un vrai concurrent technologique, industriel. Vous voulez sortir du débat autour de la marque Chine. Vous dites que la Chine ne copie plus, elle nous innove et nous dépasse. Est-ce qu'en France, on se trompe de débat sur la Chine ? Alors, je pense que les plateformes chinoises dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a sur la plateforme Rakuten, on a à peu près 10 000 marchands. On est une place de marché, donc on ne vend rien, nous, directement. On a des marchands qui vendent sur notre plateforme. Et on a une partie de ces marchands qui sont chinois. Et 3 fois par an, on va en Chine les rencontrer. Et je suis allé à ce voyage il y a 3 mois et j'ai été impressionné par le degré de maturité de ces marchands chinois qui veulent plus être simplement l'usine du monde, mais qui fabriquent des produits de très bonne qualité sous leur marque, qui veulent maîtriser la distribution. Et donc, on est très loin du cliché des chinoiseries de Mais ce qui veut qualité. dire que tout produit chinois que je trouve sur la plateforme Rakuten a été vérifié ? Oui, on a vérifié le marchand, on est allé visiter ses usines, on vérifie la conformité et régulièrement, on a des outils de modération également sur le site puisqu'on a 50 millions de produits et donc on se doit d'avoir des outils automatiques de modération. Mais effectivement, on a référencé et validé tous les marchands chez nous. Mais le sujet autour du sujet Chine, c'est aussi la concurrence déloyale, les produits qui ne sont pas vérifiés, qui arrivent sans taxe. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres de Temu, c'est quand même une plateforme qui n'existait pas avant 2023. Aujourd'hui, c'est le 3e site de e-commerce le plus visité en France derrière Amazon et Le Bon Coin. Ça vous fait quand même une concurrence sévère. Alors justement, vous avez dit le mot. Ce qui est fondamental là-dedans, c'est le problème de la concurrence déloyale. Donc nous, on s'insurge contre ces plateformes-là qui s'affranchissent de toute réglementation environnementale, sociale, fiscale, droit du travail, etc. Parce que ça crée une concurrence déloyale. Et évidemment, on n'est pas sur un pied d'égalité. Donc on lutte contre ça. Et mon sujet, c'était que le problème, c'est plus la concurrence déloyale que l'origine chinoise, évidemment, de ces plateformes. Mais alors, comment vous essayez de réagir ? Parce que le sujet, ça reste le pouvoir d'achat pour le consommateur. C'est comme ça qu'il fait son arbitrage. Est-ce que ça suffit de lui dire, chez moi, les produits ont été vérifiés ? Alors non, on a 2 autres réponses qui sont très fortes. La première, c'est qu'on a un programme de fidélité qui s'appelle le Club Air, qui réunit 12 millions de membres et qui consiste à donner du cashback en fait à nos clients. Donc quand ils achètent, on leur redonne en points entre 5 et 20% de leurs achats qu'ils peuvent ensuite consommer sur Rakuten. Et la deuxième réponse, c'est la seconde main. Parce que la particularité de Rakuten, c'est qu'on vend des produits neufs et des produits de seconde main. Et donc, si les acheteurs achètent des produits de seconde main, ça leur permet d'acheter moins cher et donc de régler le problème du pouvoir d'achat. Et qu'est-ce que vous voyez dans le comportement du consommateur ? Il y a celui qui va sur le neuf, celui qui va sur la seconde main, ou il y a des achats, peu importe le produit, qui désormais sont mélangés ? Alors, c'est très intéressant. Nous, on considère qu'on ne sait pas forcément si on va acheter un produit neuf ou un produit d'occasion au moment où on va visiter notre site. On commence par le besoin. C'est la raison pour laquelle, exactement, pour nous, ça fait une vraie différence d'avoir les deux sur le même site, contrairement à beaucoup de nos concurrents qui sont soit produits d'occasion, soit produits neufs. Et on se rend compte que de plus en plus, certains clients viennent pour des produits d'occasion et puis finalement achètent le produit neuf parce qu'ils se disent pour le différentiel de prix, ça m'intéresse. On offre des garanties également, nous, sur les produits d'occasion, par du principe que c'est pas parce qu'on achète un produit d'occasion que pour autant l'expérience d'achat doit être dégradée. Donc on offre une garantie satisfait remboursée également sur les produits d'occasion. Et donc c'est un travail de longue haleine pour améliorer l'expérience achat. Et finalement, le client finit par ne plus être intéressé de savoir si c'est neuf ou de seconde main. Ça finit par être... Exactement. Et ce qui est important, c'est d'être tout à fait transparent sur les garanties. Il n'y a évidemment pas les mêmes garanties sur le neuf que sur l'occasion. La qualité n'est pas la même. Mais si on est totalement transparent, ça permet au client de prendre sa décision. Concurrence vis-à-vis du consommateur avec les Chinois. Concurrence aussi sur les plateformes de logistique, puisque pour être le 3e site de e-commerce aujourd'hui en France, évidemment, il y a des concurrences avec les logisticiens. Est-ce que vous partagez parfois des entrepôts ? Vous travaillez aussi avec des spécialistes chinois ? Ça se passe comment dans le back-office ? Alors aujourd'hui, on a mis en place depuis 3 ans une solution logistique qui s'appelle Rakuten Fulfillment Network, où on propose à un certain nombre de marchands, notamment les marchands qui sont asiatiques ou qui sont très éloignés, une solution logistique, alors qui n'est pas la nôtre, puisqu'on n'a pas d'entrepôt et on n'a pas de personnel. En revanche, on a mis en place un réseau de logisticiens et on propose cette solution totalement intégrée à notre marketplace.
Donc quand une commande est passée, automatiquement, ça déclenche une préparation de commande dans la plateforme et on peut livrer également toutes les autres marketplaces de cette plateforme. Donc effectivement, vous avez raison, c'était une préoccupation de nos marchands parce que quand ils sont loin, ils n'ont pas de solution logistique et donc on a apporté cette solution à nos marchands. Arrivée aussi des Chinois sur le plan capitalistique avec JD.com qui arrive au capital de la Fnac parce qu'ils ont racheté le deuxième actionnaire de Fnac Darty. Comment vous voyez cette opération ? Alors, ils sont devenus actionnaires effectivement de Ceconomy et donc indirectement de Fnac. Ils ont également lancé leur propre marketplace récemment. Donc, il y a énormément de mouvements. On suit ça. Ça fait 25 ans que Rakuten est présent en France. Ça fait 25 ans que la concurrence évolue beaucoup. Et on s'adapte. Donc le maître mot, c'est l'adaptation et la flexibilité. Et c'est ce qu'on va continuer. Mais ça vous fait ni chaud ni froid, parce que quand vous me dites adapter, flexibilité, c'est ce que je comprends. Oui, c'est pas que ça nous fait ni chaud ni froid, c'est qu'on doit s'adapter. On l'a fait depuis longtemps. La concurrence évolue considérablement. Toutes les plateformes chinoises qui sont là, elles n'existaient pas il y a quelques années. La seconde main, il n'y avait pas d'acteurs non plus il y a quelques années. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on soit transparent vis-à-vis de nos clients. Il faut qu'ils aient confiance en nous. Vous étiez uniquement présent en France, en Europe. C'était votre fer de lance. Vous allez vous développer en Espagne. Vous dites c'est un développement qui ne va pas coûter €1 supplémentaire. Comment c'est possible ? Alors, on a utilisé pour ça la puissance de l'intelligence artificielle pour se développer en Espagne. Et ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a répliqué notre site et traduit en espagnol. On le traduit quasiment en direct à mesure que nos clients espagnols naviguent sur le site. Donc c'est le même site, mais en espagnol. Donc en fait, c'est le même site. Alors, il a fallu beaucoup de travail pour rendre ce site traductible, j'allais dire, ou traduisible dans différentes langues. Mais maintenant qu'il est fait, on s'est développé en Espagne, on va pouvoir se développer dans d'autres pays rapidement et automatiquement, il est traduit. On le fait pour l'instant sur une sélection de produits. On n'a pas les 50 millions de références qu'on a en France, mais pour l'instant, les résultats... Mais c'est la même plateforme, en fait. Donc vous pouvez faire ça dans n'importe quel pays. Absolument, absolument. Sans avoir de bureau sur place On n'a pas de bureau sur place. On avait déjà, nous, une équipe espagnole dans nos bureaux parisiens pour sourcer des marchands espagnols. Donc on est déjà habitué quand même à cette dimension internationale sur l'offre. Et puis maintenant, on l'a répliqué également sur la demande en s'adressant à des clients espagnols. Merci beaucoup d'être venu dans la matinale de l'économie. Cédric Dufour, le PDG de Rakuten en France.